le puissant nom de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Prenons nos Bibles. Alléluia. Quelle grâce. Le Dieu tout-puissant. Le grand roi. Prenons Jérémie. Jérémie 1, de 4 à 5. Et nous allons lire aussi dans la lettre aux Galates. Galates 1, de 15 à 19. Jérémie 1. Jérémie 1, de 4 à 5. Si vous avez trouvé, je lis la parole de Dieu. Père Céleste, je voudrais te dire que tu es Dieu. Viens ce matin, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Galates 1, 15, 19. Galates 1, 15, 19. Parle que parle. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, c'est vrai. Avant que moi, Gaston, je sois né là, je suis certainement que tu me connaissais. Avant que nous soyons nés, Seigneur, tu connais chacun de nous. Je voudrais te dire ce matin, Seigneur, que tu es Dieu. Tu sais toutes choses. Tu es le Dieu tout-puissant, grand roi des rois. Le Dieu tout-puissant. C'est lui qui dit et la chose arrive. Toi qui prends les choses faibles pour les comparer aux grands de ce monde. Je vais te dire ce matin que tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre roi. Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis rien. Comme ta parole dit, vous n'êtes rien sans moi. Je ne suis absolument rien sans toi. J'ai besoin de toi. Parle à travers moi au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Quelle grâce. Je suis dans la joie. Quand on dit Gaston, viens louer le Seigneur. Le thème que je donne à mon petit message ce matin, pourquoi je suis chrétien? Ou pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi je suis chrétien? On dit chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Pourquoi tu es chrétien? Est-ce que tu le sais? Pourquoi tu es chrétien? Bien-aimé, tout d'abord, qu'est-ce qu'un chrétien, brièvement? La Bible nous dit, ce fut à Antioche, ville de Syrie. Cette ville-là se trouve en Syrie. Que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens.
première fois à Antioche que les disciples, automatiquement nous devons savoir chrétiens, c'est les disciples. Tout a été dit. Pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Acte 11, verset 6. Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est attaché à Christ. Connaître personnellement Christ comme un ami proche. C'est ça. Et qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? C'est une personne qui reçoit l'enseignement de maître. Tout court. C'est ça. Être disciple de Jésus. Connaître Jésus parfaitement. Est-ce que tu connais Jésus parfaitement? Est-ce que, foyer garçon, tu connais Jésus très bien? Bien-aimé, c'est début de l'année 2020 que chacun de nous se pose la question: pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi je suis disciple de Jésus? Pourquoi Dieu m'a choisi? C'est ça, c'est la question que nous devons nous poser. Je suis chrétien, je suis disciple de Jésus. Pourquoi faire? Pour me marier, avoir des enfants? Non. Pour avoir beaucoup de copines? Non. Ce n'est pas pour cela que tu es chrétien. Tu es chrétien pour un but précis. Que cette année 2020, je me répète, que chacun se pose la question: mais pourquoi je suis chrétien? On m'appelle disciple de Jésus, chrétien, chrétien. Pourquoi? Pourquoi faire? Bien aimé, c'est ça. Nous devons nous poser cette question-là. Pourquoi Dieu m'a choisi au milieu du monde? Nous marchons avec les païens. Moi, nous étions païens avant et Dieu est venu nous choisir. Mais pourquoi il m'a choisi? C'est ça. Posons-nous cette question-là. Pourquoi Dieu m'a choisi? Parmi mes frères et sœurs, est-ce que vous pensez que moi, mes frères et sœurs sont tous chrétiens? Non. Mais pourquoi Dieu m'a choisi parmi eux? Parmi mes amis, mes connaissances. Je suis chrétien. Pourquoi Dieu m'a choisi? Parmi ce monde-là. Mon frère qui mange avec moi, est-ce qu'il est chrétien? Non. Mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Alléluia! Alléluia! C'est ça. Cette question-là que nous devons nous poser. Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi? Il y a des gens même qui sont nés dans l'église. J'appelle ça école de dimanche. Avant de faire école de dimanche, ce n'est pas à mon âge qu'on fait école de dimanche. Hein. École de dimanche, c'est tout petit. Pourtant, ils ne se sont pas donnés encore au Seigneur. Et moi, Dieu m'a mis à part. Dieu m'a choisi au milieu d'eux. Pourquoi? C'est ça, bien aimé, cette question que nous devons nous poser chaque jour. Tout à l'heure, dans notre texte de base, Jérémie, il dit: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu a dit à Jérémie: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais mis à part pour me servir. Alléluia. Nous sommes chrétiens pour servir le Seigneur. Nous sommes chrétiens pour servir le Seigneur. Il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Je suis là ce matin pour servir. Je sers le Seigneur. Je cherche la route pour aller au ciel.
Celle qui était avant moi ici, elle sait le Seigneur. Celui qui est en train de filmer, il sait le Seigneur. Celle qui est assise là-bas, elle sait le Seigneur. Alléluia! Il y a plusieurs sortes de servir le Seigneur. Mais il y a un but principal même. Principal même que Dieu nous a mis à part. Dieu dit à Jérémie, je t'avais destiné à être mon porte-parole. Alléluia. Dieu nous a choisis pour être son porte-parole. Pour parler de lui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous devons parler de Jésus. Nous ne devons pas fermer notre bouche. Parler de Jésus. Parler de Jésus. Dans la lettre de Paul aux Galates, comme on a vu 1, 15, 19, Paul dit, Dieu m'a choisi dès le sein de ma mère pour me confier un ministère parmi les païens. Et nous aussi, nous sommes parmi les païens. Pourquoi faire? Pour parler de Jésus. Alléluia. Nous devons parler de Jésus. Nous ne devons pas fermer la bouche. Bien-aimés, notre naissance n'est pas le fruit du hasard. Ne pensons pas que nous sommes nés comme ça. Nous sommes venus dans ce monde-là comme ça. Non, non. C'est un acte voulu par Dieu lui-même. Chacun de nous est un être unique, voulu par Dieu. Un être, nous devons dire tous les matins, oh, que je suis un être merveilleux. Merci Seigneur. Mais des fois nous disons, oh mon nez est tordu, oh je suis trop court, oh je suis trop grand, est-ce que je vais trouver mes pointures à mes pieds, est-ce que quand je mets plus tard là, mon cercueil là, est-ce qu'on va trouver, ça c'est pas ton problème, alléluia, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, la Bible dit tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Derek, dis-moi 1 Timothée 4. Et puis, Vanny, tu vas me lire Genèse 1, 37. Oh Seigneur. Et Vanny, Genèse 1, 37. Et Derek, 1 Timothée 4. Et puis, Vanny d'abord. Genèse 1, 37. 1, 37. Et Derek, 1 Timothée 4. Genèse 1, 37. Genèse 1, 37. Oui. 31, pardon. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Bon. Le soir vint, c'est bon. puis le matin. C'est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et toi, des fois, tu te trouves trop vilain. C'est que tu te moques de Dieu. C'est que ce que Dieu a fait, ce n'est pas bon. Bien-aimé, oui, 1 Timothée 4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et Tout court. Et rien ne doit être rejeté. Ah, tout ce que Dieu fait est bon. Tu es merveilleux. Tu dois dire tous les matins, oh Dieu, merci de m'avoir créé tel que je suis. Bien-aimé, la Bible dit que les chrétiens font les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire que sur cette terre, nous représentons Christ. Tu as été fait. Tu sais pourquoi Dieu t'a fait. Tu sais pourquoi Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis à part pour le servir. Nous représentons Christ sur la terre. 2 Corinthiens 5, 20. Nous représentons Christ sur la terre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant, lorsque Christ était ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait du royaume de Dieu.
Il dit le royaume de Dieu est proche. Il se promenait, il parlait, il parlait. Nous ici, nous quand nous représentons Jésus-Christ, nous devons parler de Jésus. C'est notre rôle. Votre employeur vous embauche pour un travail précis. Il vous embauche pour tailler le gazon. Ça, c'est votre travail. Le jour que vous faites mon lit, ça ne fait pas partie normalement. Votre travail est de couper le gazon. Tondre mon gazon. Si je vous appelle pour balayer ma chambre, ça ne fait pas partie normalement du contrat. Jésus nous a dit, allez, faites des nations des disciples. Nous, notre travail principal est de faire des disciples de Jésus. Alléluia! C'est pour cela que nous sommes là. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Mais on a peur, on a honte. Ah non, ce n'est pas l'occasion n'est pas favorable. Paul a dit quoi? Favorable ou non? Parle de Jésus. Prêche. Parler de Jésus, c'est prêcher. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Invite, parle. C'est ça. Mais des fois on dit, ah, ce n'est pas l'occasion, n'est pas favorable. Wow, non. Non, il n'y a pas d'occasion favorable. Favorable ou non, parle de Jésus. C'est ça. C'est notre rôle. C'est ça. L'ordre que Jésus nous a donné. Matthieu 28, 19, 20. Allez. Faites des nations. Allez. Parlez de moi. Il est ici. Lorsqu'il était ici, il parlait. Il parlait. Il parlait. Il est parti. Nous le représentons. Nous devons continuer à parler. Mais devant nous disons, oh, ce n'est pas l'occasion. Parce que là, est-ce que si je parle là, mon ami ne va pas me rejeter? Il te rejette, il rejette. Jésus a été rejeté. Pourquoi pas toi? Parle. Nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus. C'est ça notre rôle. Il dit, allez. Ma soeur, lis-moi Matthieu 28, 19, 20. Et écoutons. C'est l'ordre que Jésus nous a donné. C'est ça. Quand ton employeur t'embauche là, il t'embauche pour un travail précis. Et tu le fais et chaque fin du mois il te paye. Parce que Jésus ne te paye pas. C'est pour cela que tu dis, non, ça c'est pas. Mais la vie qu'il te donne, il me donne la vie pour faire l'ordre qu'il m'a donné. Si tu as trouvé, tu lis, s'il te plaît. Tu te lèves et tu lis la parole de Dieu. Matthieu 28, 19, 20. Écoutons. Allez donc dans le monde entier. 28, 19, 20. 19, 20, oui, c'est ça. Faites des disciples partout dans les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'au bout. Alléluia! Jésus est avec nous. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir honte? C'est un ordre qu'il nous a donné. Allez! Allez! Partout parler de moi. Moi, Jésus, je suis avec vous. Mais nous cherchons les occasions. Comment ça peut être? Quelle occasion? Il n'y a pas d'occasion favorable. On t'insulte, mais parle de Jésus. Invite. Moi qui parle là. C'est vrai, je suis là ce matin, je suis censé servir Dieu. Mais est-ce que j'ai envoyé une âme au Seigneur? Je ne pense pas. Même à Sergi. Je n'ai pas envoyé une âme au Seigneur. C'est vrai, j'ai aidé l'autre là jusqu'à... Et aujourd'hui, il est chrétien réellement. Mais à part ça. Mais le travail que Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, Gaston, va, parle de moi. Je ne peux pas nommer quelqu'un.
Mais la plupart des gens qui viennent ici, ces frères se connaissent. C'est eux qui parlent. Plus notre sœur. Les gens qui viennent, ce sont ces deux personnes-là. Mais nous les autres, quel est notre travail? Jésus nous a dit quoi? Allez! C'est vrai. Il faut un don. Ça, je reconnais. Mais notre travail est de parler. Il dit, allez, faites des nations des disciples. Partout, je serai avec vous. Et il n'a pas marqué de dire. Si vous avez honte de moi là, moi j'aurai honte de vous. Ah? Jésus n'a pas marqué de dire ça. Celui qui a honte de parler de Jésus à ses amis, à ses parents. Bien-aimé, Jésus aussi aura honte de lui. Maman Gaz, lis-moi Luc 9, 26. Si on a honte de parler de Jésus à mon frère, à mon ami, Jésus un jour aura honte de moi. Ah mais oui, mais j'ai prêché. Oui, tu as prêché. Est-ce que tu as envoyé combien d'âmes? Et j'ai une petite couronne. Une couronne comme ça, qu'on nourrit sur ma tête. Parce que je n'ai rien fait de bon. Oui, je t'écoute. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia! Merci ma soeur. Est-ce que nous, si nous lisons ces paroles-là, est-ce que nous la retenons au moins? Il dit que si vous avez honte de moi, moi j'aurai honte de vous. Si vous voyez des gens pour parler de Jésus, là, vous grattez la tête. Jésus, là, si je dis ça là, est-ce que mon ami là, il ne va pas m'abandonner? Mais il t'abandonne, Tu veux que Jésus ait honte de toi? Ou bien, parlons de Jésus, alléluia! C'est ça. C'est pour ça que nous sommes là sur la terre. Il dit, allez, parlez de moi. Parlez de moi. Parlez de moi. Mais on a honte. L'occasion n'est pas favorable. Parle encore. Il dit, il n'y a pas d'occasion favorable. Parlez de Jésus. Partout où vous irez. Partout, parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Il n'y a pas d'occasion favorable. Prêchons. C'est ça. C'est notre rôle. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'a mis à part pour parler de lui devant les nations, devant le monde, de parler de lui. Ne cherchons pas occasion favorable. Non, il n'y a pas d'occasion favorable. Favorable ou non, les gens te tapent, mais continue. Ils ont chassé Jésus, mais ils continuent. Oui, parlons de Jésus. Notre principale mission sur la terre, c'est le salut des âmes. Nous sommes là pour que les âmes soient sauvées. Notre rôle est que les âmes soient sauvées. Notre mission est que les âmes soient sauvées. Moi, personnellement, je suis sauvé. Ok, gloire à Dieu. Mais celui qui mange avec moi, est-ce qu'il est sauvé? Alors, s'il n'est pas sauvé, il faut que je continue. Regardez, j'ai l'habitude de dire, il y a 2 trous ici. Quand on parle, ça sort. Mais il faut parler. Jusqu'à ce que ça soit plein. Moi qui suis arrêté là, qu'est-ce que les gens m'ont fait? Ils m'ont donné la Bible, j'ai jeté. Ils m'ont donné rendez-vous dans un coin là. Il a perdu tout le temps, il m'attendait, je ne suis pas parti. Mais quand on se croise à Roissy, et que j'ai pris, nous sommes 2, il dit, ces garçons, c'est toi ça? J'ai dit, oui, c'est moi. Parce que je fuyais. Donc, lui, est-ce qu'il était fatigué de me parler de Jésus? Non. Il continue à me parler. Il continue à me parler. Un des 4 matins, mes 2 nièces sont venues comme ça un dimanche après-midi. Frère Gaston, notre maman nous a dit de te dire, va à l'église. Le dimanche suivant, aujourd'hui, je suis à l'église jusqu'à aujourd'hui. Alléluia!
Parlons de Jésus, ne vous fatigue pas. Ne dis pas que oh, bon, j'ai fait une fois, mais je vais le persécuter, je vais continuer toujours. Parle. Parle. Jusqu'à ce qu'il soit sauvé. S'il n'est pas sauvé, Dieu va te demander des comptes. Est-ce que ton frère est sauvé? Non. Est-ce que ta mère est sauvée? Non. Est-ce que ton ami est sauvé? Non. Allez, continue. Continue. Tu manges avec lui, il n'est pas sauvé. Toi, tu es sauvé, il n'est pas sauvé, mais tu es content. S'il meurt, il va à l'enfer. Dieu va te demander compte. Est-ce que tu as parlé de moi? Non, mais il n'y a pas d'occasion favorable. Bon, quelle occasion qui va être favorable? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Nous devons continuer à parler de Jésus. C'est notre mission sur la terre, pour que les âmes soient sauvées. C'est ça. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes mis à part pour accomplir des bonnes œuvres. Alléluia, Ephésiens 2:10. Bien-aimés, je me répète. Nous sommes les porte-parole de Jésus sur la terre. Cette année 2020, proclamons, parlons de Jésus. Parlons de Jésus, haut et fort, à nos parents, aux alentours de nous, à nos voisins, à nos amis. Ne cessons pas de parler. S'il dit tu me persécutes, il faut dire oui, je te persécute. Mais donne-toi Jésus. C'est tout. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Car le Seigneur, c'est lui qui nous rend capables. C'est le Seigneur qui nous rend capables. Tu ouvres la bouche, le Seigneur te rend capable. Mais si tu ouvres pas la bouche, si tu as peur, comment il va te rendre capable? Il a dit qu'il est avec nous. Ça, cette parole, il faut dire, ah bon, Jésus dit qu'il est avec moi. Hein. C'est que je vais parler. Parle, c'est ta mission. 2 Corinthiens 3, 5, 6, Matthieu 28, 20. Cette année 2020, œuvrons avec zèle et détermination pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Ne pensons pas à nous seulement. Moi, tu es sauvé. Hey, tu es sauvé, tu es content. Je suis chrétien. Je suis disciple de Jésus. Et ton ami, il est sauvé? Non, il n'est pas sauvé. Alors, tu es coupable. S'il va en enfer, tu es coupable. Est-ce que tu sais ça? S'il va en enfer, tu es coupable. Parle. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchons le royaume de Dieu. Non, c'est ça. Cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Pour terminer, bien-aimés, fortifions-nous. Prenons courage. C'est vrai. Parler de Jésus, c'est pas facile d'être. Parler de Jésus, c'est pas facile d'être. La honte. Mais Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire quoi? Satan et ces démons qui vous donnent la peur là, qui nous donnent la peur là. Je l'ai déjà vaincu. Alléluia! Jean 16, 33, et je vous dis Amen. Amen. Père Céleste, Jean 16, 33, lis. Lève-toi et tu lis. Et puis on se sépare. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Amen. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia! Amen. Alléluia! Jésus a vaincu le monde, ça veut dire que Satan, il a vaincu Satan. Qui te donne la honte, qui te donne la peur. Jésus a vaincu Satan. Il a traîné du désert jusqu'à la croix. Tu as la victoire. Alléluia! Père Céleste, je voudrais te dire que tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu, aide-moi, c'est vrai. Moi, je n'ai pas envoyé des âmes à toi. Mais Seigneur, donne-moi force cette année 2020 là. Que je sois zélé pour me lever.